Oui, au début de mon parcours, ce qui a été important, c'est l'expérience de la musique électroacoustique. J'étais donc dans la classe d'Ivo Malek au CNSM. Et les techniques de la musique électroacoustique que j'ai tout de suite intégrées dans mon écriture ont été déterminantes pour la suite de ma musique. Le rapport au mouvement est pour moi très très important. Le rapport aussi à la trajectoire, c'est-à-dire on vient d'un endroit, on va vers quelque chose. C'est vraiment cette volonté de toujours trouver quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on explore, donc qui par définition est inconnu. Je n'ai jamais eu comment dire, de remise en question. J'ai vraiment toujours évolué très progressivement et de façon très continue. J'essaie d'évoluer toujours, d'une pièce à l'autre. Les compositeurs qui m'ont influencé dès le début, il y a eu évidemment Ligeti. Ça, pour moi, ça a été vraiment aussi l'exemple même, comme beaucoup de compositeurs de ma génération. Il y a eu Maurice Ohana, dont j'ai été l'élève aussi, qui a été très important. J'ai eu une expérience avec le Netherlands Kammerchor à Amsterdam. J'ai un autre enregistrement à Orgelpark à Amsterdam. J'ai aussi été jouer avec le BBC Symphony Orchestra, au Japon aussi. Je pense que le fait d'écrire pour ensemble fait voyager les œuvres, parce que les ensembles créent des partenariats, évidemment avec l'étranger, avec surtout le partenariat européen. Toute ironie mise à part, c'était ce qui traumatisait Dutilleux. C'est-à-dire qu'on lui avait mis l'étiquette de musique française. Je pense que maintenant, ça n'a plus tellement lieu d'avoir une étiquette musique française. Bien sûr, je me situe dans une tradition, dans la tradition debussiste. Je pense que vraiment la tradition debussiste, ça a été le début de l'exploration du son, on peut dire. Oui, je me souviens au Japon, ça c'est une expérience assez particulière parce que les musiciens japonais sont extrêmement disciplinés et extrêmement polis, et ils ne manifestent jamais quand vous lui faites une remarque, hi. Ils sont très déférents et ça m'avait beaucoup marqué, justement la discipline. Le public français maintenant est très sage par rapport à ce qu'on a pu connaître dans la tradition française, justement, l'exemple de Varèse, l'exemple de concerts où il y avait vraiment deux clans qui s'affrontaient. Je pense justement à tous les films de Truffaut. Ça reflète tout à fait un aspect de la culture française, dans la finesse du scénario, des dialogues. Pendant tout un temps, j'ai été fanatique des romans d'Eschnoz. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui représente un esprit français très particulier. C'est un vers de René Char qui dit « Comment vivre sans inconnu devant soi ?» Et je m'en suis fait ma propre maxime. Comment vivre sans inconnu devant soi? C'est formidable.